Du riz et un peu de bouillon, l'unique repas quotidien de la famille d'Amado. C'était au mois de février dernier dans ce camp de déplacés près de Ouagadougou au Burkina Faso. Si un enfant vient demander de la nourriture à sa maman et qu'elle n'arrive pas à lui donner, il n'y a rien de pire pour une mère ou même pour un père. La seule aide qu'on a reçue provient d'un donneur anonyme. On nous a donné 2 kilos de riz à chacun. Ça n'a même pas suffi aux enfants. Ne parlons pas de nous. Depuis, le coronavirus a déferlé sur toute la planète. Par mesure de précaution, les associations humanitaires ont dû rapatrier leur personnel, suspendre leurs programmes, laissant les camps, les dispensaires et leurs centaines de milliers de réfugiés à leur triste sort. Les gouvernements ont dû fermer les écoles, arrêter les repas scolaires. Nous travaillons avec eux pour organiser des points de distribution pour que les familles puissent venir prendre les rations afin de ne pas les pénaliser. Agences onusiennes et ONG préviennent. Une catastrophe humanitaire se prépare, surtout au Sahel. Cette bande sahélienne, déjà durement touchée par des violences généralisées, une succession de crises à laquelle vont s'ajouter les conséquences inéluctables, directes ou indirectes, de la crise sanitaire mondiale. Dans la région, 24 millions de Sahéliens, dont la moitié d'enfants, ont déjà besoin d'une assistance et d'une protection vitale, le nombre le plus élevé jamais enregistré. Et 12 millions de personnes sont confrontées à un manque critique de nourriture, une insécurité alimentaire qui devrait atteindre des pics sans précédent en 2020. Amado et les siens attendent désespérément de l'aide et avec eux les 700 000 autres déplacés qui en un an ont été contraints de fuir les violences et ce rien qu'au Burkina Faso.